Et si je t'apprenais à enduire sur du plâtre en utilisant un enduit qui ne coûte pas très cher? Salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Je vais appliquer de l'enduit en pâte, en l'occurrence du GT rouge de la gamme Bagarre. Il coûte une figue à l'achat et ça nous intéresse vivement. Un prix qui est cohérent, c'est entre 50 à 60 centimes le kilo. Avant d'enduire des carreaux de plâtre ou directement du plâtre, il faut réaliser une opération de ponçage. Il y a toujours ce qu'on appelle la laitance. Cette laitance, il faut l'éliminer parce que ça peut te provoquer des défauts d'adhérence. Sur ce genre de support carreau de plâtre, on passe également un petit coup de ponceuse. Grain 150, ça convient bien, pas de pression sur la machine. On va chercher à éliminer éventuellement quelques petites surépaisseurs, des aspérités, tous les résidus de colle que l'on peut avoir. Puisque j'ai poncé, on va dépoussiérer l'ouvrage. Chiffon microfibre à sec et on passe un bon petit coup afin d'éliminer le voile de poussière qui est assez présent sur le plâtre. J'ai rien fait, regarde la quantité de plâtre que je peux avoir. Une fois que le dépoussiérage a été effectué et avant même d'enduire, il y a deux choses à contrôler. Si on n'a pas de choc, de trous, éventuellement de joints, si toi également tu as des carreaux de plâtre et si ces derniers sont un petit peu larges, un peu creusés, on va réaliser une opération de rebouchage. On a un autre paramètre dont il faut tenir compte et ça c'est surtout lié aux carreaux de plâtre, c'est de voir si les carreaux, quand tu passes la main, c'est propre ou s'il y a beaucoup de désaffleurs. Certains peuvent être poncés, mais si on commence à poncer beaucoup des carreaux de plâtre, ok, tu rectifies, mais ça veut dire que derrière, il faut appliquer une couche d'impression. Nous, dans notre cas, ça ne nous intéresse pas. Ou alors, il va falloir charger un petit peu. Si toi, tu es dans l'univers directement du plâtre, ce n'est pas une obligation de corriger la planéité. Globalement, si le mur te satisfait comme il est, on va appliquer de l'enduit pour le rendre beaucoup plus lisse et l'affaire est réglée. Tu prends un porte-mine ou un crayon, mine HB ou 2H. Quand on regarde ici, là, c'est un petit peu plus marqué. On l'entoure volontairement pour pouvoir s'en rappeler. Là, il y a un petit quelque chose. Et là, également, c'est un petit peu en creux, donc ce qui signifie que globalement, il faudra que je pense à envoyer au moins un petit coup de lame pour pouvoir bien rattraper, parce que là, on a quand même un creux. Étant donné que le Bagarre est conditionné en sac, je me le suis donc reconditionné dans un seau. Il te faut un seau d'au moins 15 litres de capacité pour pouvoir accueillir un sac de 25 kg de pâte. Pour appliquer de l'enduit, on va utiliser un manchon à enduire un peu particulier. C'est un manchon à Amelis. Il s'agit d'un manchon à maroufler, utilisé habituellement dans l'univers de la tapisserie, du papier peint. Le gros avantage, il nous permet de ne pas trop charger le support et c'est très facile à nettoyer. Et en plus, ce type de manchon, ça coûte bien moins cher qu'un véritable manchon à enduire. Je vais travailler avec de la lame à lisser, la 50 cm afin de réaliser le remplissage et la petite de 20 qui va me servir à la fois de platoir et puis parfois elle me permettra de dégager plus rapidement mes cueillis, ce qu'on appelle les angles rentrants, au niveau du plafond et ici au niveau du mur et un couteau quand même pour parfaire la finition. Si tu as besoin d'entreprendre des travaux chez toi et que tu as besoin de matériel de peintre ou de plaquiste, je t'invite à faire un petit tour dans la boutique du coach. On va commencer à dégager le périmètre, en l'occurrence l'accueil mural. Pour le faire proprement, on va travailler à l'horizontale. Si tu travailles à la verticale, ça va plus vite, mais tu formes un cordon d'enduit sur le retour de l'angle. Et ça nous intéresse pas des masses. Je travaille le plus à plat possible afin de conserver un petit peu de charge. Ce qui nous intéresse, c'est à peu près d'avoir 1 mm réglé. Je cale bien mon index, mon majeur. Ça me raidit un petit peu la lame de mon couteau à enduire, ce qui permet de conserver de la charge et voilà, de travailler le plus à plat possible. Si tu es dans le même cas de figure que moi et que tu n'as pas de plinthe, tu peux directement poser la lame et remonter, en l'occurrence avec la petite, afin de dégager toute la partie près du sol. Si tu as les plinthes, tu ne t'occupes pas de la partie qui est juste au-dessus des plinthes, ça se traite en décalé. Tu peux donc à ce moment-là, directement juste au-dessus des plinthes, poser ton enduit et démarrer avec la lame. Donc là, je me dégage un petit peu, environ une dizaine de centimètres. Pareil, je travaille à plat en sachant qu'on reste sur des lames à lisser puisqu'on a à peu près 2 fois 1 mm.
Habituellement, je transfère mon enduit dans un autre contenant, en l'occurrence un camion de peintre. On va le faire directement. On a un manchon à maroufler de 180 mm, ça passe. Tu vois, l'enduit est pâteux, hein. On ne part pas charger près du sol ou en rasant de trop l'accueilli. Là, je viens de me décaler à peu près d'une vingtaine de centimètres. J'applique l'enduit, je commence à le travailler. Alors, on y va généreusement. On évite de faire ceci. Ici, il y a trop d'enduit. Là, ça peut passer. Clairement, on voit des manques. Il faut vraiment déposer de manière homogène et bien équilibrer tes travées. Pas de travail non plus en quinconce. Je rase au plus près. J'équilibre ma travée. Je me tiens ici en retrait environ une dizaine de centimètres. Si tu viens à ras du travail que tu viens de dégager, quand tu vas venir replacer ton couteau, tu vas remettre des coups de lame et ton manchon descend trop bas, ce qui va te faire vraiment ce qu'on appelle un pâté alors que tu avais fait proprement. En bas, c'est pareil. Tu restes toujours en retrait 5 à 10 cm. Ça fait que cette zone va être lissée et quand tu reprends poser ton couteau, tu es toujours dans une zone que tu n'as pas travaillé. Je viens d'humidifier la lame, c'est normal, c'est sa première fois. Il faut que ça glisse. Après, une fois que tu te mets à travailler, il n'y a plus de problème. On a besoin de conserver la charge. On va donc travailler le plus à plat possible. Attention, le retour de lame ne doit pas aller toucher dans l'accueilli. On va exercer une pression assez marquée et on va partir de bas vers le haut d'une traite pour vraiment faire cette opération de lissage et conserver le maximum de charge. C'est parti. Premier passage, je reviens, pression plus modérée. Là on est pas mal, mais dans l'écueil c'est pas propre, ça fait cette petite surépaisseur. Tu te présentes à l'horizontale, sous réserve que tes cueillis soient propres. J'exagère, si tes cueillis sont beaucoup plus vaguelés, tu prends la plus petite pour dégager. Pression modérée, à plat. On s'aperçoit qu'il y a un petit creux ici, un petit creux là et un petit creux là. J'ai graissé la lame de vin. Tu poses gentiment l'enduit. Hop, on rentre dans l'accueilli. Même chose au-dessus. J'ai un petit souci d'aplomb, les carreaux de plâtre ne sont pas nickel chrome. Pression modérée, à plat. Je chasse et je reviens. Gentiment. On est propre, on a nos vaguelettes, c'est tout simplement de la superposition d'enduit à chaque passage de lame, ça ne pose aucun problème. On a bien notre millimètre, voire même 1,2 mm d'épaisseur d'enduit par passe. J'ai dégagé, je réapplique à l'aide de mon manchon à maroufler. On rase bien l'accueilli. Plus l'accueilli est rasé, si on l'a touché bien sûr, plus la lame va attraper de l'enduit, ce qui lui permet de conserver une même charge et pas de commencer à avoir des espaliers. On redescend à peu près une dizaine de centimètres dans la travée précédente, pas plus, hein. Ça sert à rien, après c'est vraiment altérer, abîmer le travail que tu as déjà terminé. Tu remarqueras qu'on n'a pas de problème particulier. Le fond est propre, bien dépoussiéré. L'enduit est épais, hein, mais ça se passe bien. Voilà. 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. C'est très bien quand on débute, afin de bien se régler, bien apprendre à gérer à la fois le maniement de la lame, mais surtout l'application de l'enduit. Quand tu as une hauteur de 2,50 m sous plafond, c'est tout à fait satisfaisant. Pour ne pas faire de marque, le fameux coup de sillon, quand tu viens présenter la lame, c'est normal. Si tu pars d'ici, que par exemple il y a un marchepied, quand tu vas monter, tu fais ce fameux sillon. C'est inesthétique et en plus le boulot est terminé. Tu pars bien d'une zone non enduite, comme ici, pour aller rejoindre la travée qui est déjà enduite, mais avec le moins d'enduit possible. Cela s'appelle venir en mourant. Et le principe, c'est que si tu as bien réglé, que tu es propre, quand tu rejoins ici, tu n'en as pas ramené un gros pâté. Pression marquée, on va virer à 15 degrés et on y va. Hop, je décolle, je me représente.
La lame de 50, on la tient quand même bien correctement à 2 mains. On reste à plat pour estomper. J'avance volontairement à 3 à l'heure, c'est vraiment pour que tu puisses apprendre bien assimiler la gestuelle. On est quand même sur un fond plâtre, c'est poreux et on arrive tranquillement à faire un bon boulot avec un produit somme toute basique. Alors là, j'ai un angle qui rentre un petit peu. On repasse au couteau, il est moins large. Hop là, même ici, il faut que je fasse ceci. Si j'étais à l'horizontale pour traiter ma queuille murale, je repasse à la verticale pour traiter la queuille horizontale. Voilà. On travaille son enduit, on se décale toujours, 15 à 20 cm. J'ai plus beaucoup d'enduit, la travée, elle est ici. Globalement, je te fais un repère. Voilà, tu mords jusqu'ici, c'est bon. Et après, avec la dextérité, tu arriveras à mordre 3 cm. C'est le dernier tiers. On part donc de la queuille de plafond pour aller rejoindre en mourant notre deuxième tiers. Tu n'as jamais ce fameux sillon qui apparaît, car ne l'oublions pas, le sillon, c'est creuser l'enduit, ce qui n'a rien à voir avec une vaguelette qui est de la surépaisseur. Et lorsque tu vas venir poncer, tu vas t'acharner, tu vas creuser tant et plus, et à la mise en peinture, ça se verra comme un nez sur la figure. Pression marquée. Premier passage, je reviens, il y a un petit quelque chose. On part à l'horizontale. En haut, j'ai l'angle qui rentre. La 50, elle ne sait pas le faire. J'en ai récupéré un tout petit peu. Là, je vais traiter l'angle. Je passe, pression modérée. Et je chasse vers une zone non enduite. La fameuse marge de sécurité te sert bien. Tu vois, j'ai passé la lame et je ne suis pas venu abîmer mon travail. Enduit chargé, tu viens chevaucher 3 à 5 cm, pas plus, sur la travée précédente. Il faut laisser de la matière, attention, ne sois pas tenté de vraiment tirer tant et plus. Voilà, là, je vais équilibrer pour ne pas être en quinconce. On est dans l'épée. Cela nous permet d'éviter d'utiliser une lame à garnir. Bien sûr que la lame à garnir, pour faire ce genre de travail, elle est intéressante, mais d'un usage très spécifique. Là, on a 1,2 mm, ça reste jouable. Seule différence, alors c'est pas forcément palpable à l'écran, mais quand je te dis qu'il faut une pression marquée, c'est que tu tiens bien ta lame et t'appuies. Donc tu t'es bien levé du bon pied, t'as pas fait une grosse bring-bring la veille. Je chevauche un petit peu, 3 petits centimètres. Je vais monter et en même temps, je vais me redresser. Je sors, je passe à côté. Là, on est bien. Là, je pense qu'il y a même un petit creux. Quand il y a un petit creux, comme tu viens juste d'appliquer l'enduit, tu peux le corriger à l'aide du manchon. Bon, là, tu n'en mets pas beaucoup. À plat. Hop. Et à côté. Voilà. On a des petites cavités qui apparaissent, étant donné qu'il faut avoir une bonne pression. Si je ne serre pas assez mon enduit, tu as des petites cavités qui apparaissent. Pas très très grave, l'essentiel c'est que ça, quand tu as fini ton boulot, ça ne doit pas rester. Tant que tu es, on va dire, en opération de travail, c'est pas méchant, ça s'estompe en passant la lame à plat. Je suis rentré dans ma queuille, on va rester à plat le plus possible. En réalité, c'est du 15 degrés. Allez, c'est parti. On passe à côté. Hop, je viens mourir, je me reprends.
j'estompe à plat. Ça me permet d'adoucir les baglettes. Ça commence déjà à mater. Alors certes, on a un petit peu de grain, la granulométrie si on chipote. C'est sûr qu'elle est un peu plus présente vis-à-vis d'un enduit plus haut de gamme, mais sans déconner, rien que déjà en première passe, on est pas mal et j'ai pas d'emmerdement, ni de bu, ni de cloque, ni de quoi que ce soit. On le voit un petit peu là se matérialiser, là on a une bosse. Toute cette zone, on va un petit peu plus charger. Alors là, j'ai fait un premier passage. Je vais recharger un petit peu parce que dans l'idée, il faut que la charge ici réglée soit conforme à la bosse. Dès l'instant où tu as des bosses et tu as des creux, prends bien tes repères pour ne pas fausser ta planéité. Alors là, on va faire une transition là qui est belle. C'est pour ça que je préfère le faire avec la petite. Je travaille bien à plat, je commence un petit peu à en charger un peu plus. Ça me donnera un point de départ pour la lame. J'ai pas grand chose à dégager, ne t'encombre pas avec le manchon enduire, tu peux le faire à la main. J'ai bien chargé la petite lame. Je vais venir travailler mon enduit, donc je le serre. Et à partir de là, je vais en déposer un petit peu pour qu'il y ait un peu de charge. À plat, pression plus modérée. On va écreuter déjà dans un premier temps. Là, on est pas mal. Ici, j'ai pas mal rejoint. On aurait un petit creux là. Je vais recharger un peu cette zone. Petit coup de couteau ici. Je vais graisser un tout petit peu la lame. Lorsque tu dois en déposer, étant donné qu'il y a un petit peu de charge, tu viens à plat, tu poses, mais pas directement dans l'accueil. Voilà, un petit coup sec. Et après, tu inclines un petit peu, donc tu pars à 30-35 degrés pour pouvoir le récupérer et le remonter dans ta cueillie. Puisque moi, le but, c'est de traiter un petit peu plus la cueillie. Là, je chasse un petit peu. On est pas mal. Il y a forcément à minima une autre passe, mais ça m'a permis quand même d'égaliser et de commencer à reprendre la planéité spécifiquement dans ce coin. Dernière ligne droite, ça va nous permettre de traiter correctement l'accueilli et surtout tu vas voir comment on fait pour sortir proprement sans faire de marque. Tu le fais tranquillement, tu dégages à peu près 10 cm. Alors tu peux même faire moins, mais ça te permet de bien t'apprendre et bien rentrer ta lame dans l'accueil et bien déposer. À plat, pression marquée. Hop, premier passage, je vais raser un petit peu l'accueil sans jamais la toucher avec le côté de la lame. À plat, pression plus modérée, je commence à estomper. Là par exemple, j'ai une petite aspérité. Je vais travailler un petit peu à l'horizontale. Je reprends. À plat, pression modérée, on estompe. Lame propre, mais elle n'a pas été nettoyée. Pression marquée. Je décolle. On passe à côté, on rase. Entre guillemets, on est bloqué. Si on souhaite adoucir, estomper, on ne peut pas partir dans une zone enduite. Elles sont toutes enduites. Prends une éponge, on nettoie la lame correctement. Là, il ne faut pas de résidus. Tu te présentes, pression très modérée, à plat. Tu décolles un coup sec. La baguette qui était ici, qui était un tout petit peu plus marquée, elle s'est adoucie. J'en ai une là qui est un tout petit peu plus formée. Je viens. Et tu décolles un petit coup sec. Tu renettoies la lame. Comme on peut le voir, elle est bien humide. On va travailler à l'horizontale. On va chasser gentiment. Pas de pression. Et je touche plus et c'est terminé. Voilà ce que ça donne.
Seule différence qu'il peut y avoir, et comme ça commence à mater, cela se voit, l'enduit est un tout petit peu plus sablonneux et surtout, il est d'une granulométrie un petit peu plus importante. L'enduit est désormais bien sec, j'ai laissé sécher plus de 24 heures. Ce que tu vois là apparaître, ce sont les vaguelettes. Et il y a eu, on va dire, voilà, quelques petits cachous, ça peut arriver. Faut pas oublier qu'on est dans un enduit basique, hein, vraiment entrée de gamme, pas très cher. Je vais réaliser un égrenage à l'aide d'un couteau enduire afin de dépointer les petites aspérités et adoucir les vaguelettes. Si toi tu es plus à la mer qu'autre chose avec des vagues qui sont très prononcées, petit coup d'abrasif, tu le montes sur une ponceuse, granulométrie 150 sans pression et tu mets juste un petit coup rapide et tu n'oublies pas de dépoussiérer derrière. On laisse tomber bien tout ça, ça ne nous intéresse pas. Typiquement une petite aspérité, si ça tu le gardes que tu fais pas attention, quand tu viens travailler ton enduit, ça se casse et tu attaques à faire des rayures. Et on n'oublie pas le traditionnel coup de chiffon microfibre à sec afin d'éliminer le voile de poussière. Je vais réaliser la deuxième passe d'enduit. Tu verras quelques passages à l'écran. Je vais le faire dans les mêmes conditions que lors de la première passe. 50 cm de plaisir avec la lame à lisser. Toujours le même manchon à enduire. Seule différence, je vais assouplir un petit peu l'enduit. Donc je vais introduire de l'eau. Je suis quasiment à la moitié de ma face de mur. On est propre. Présence de vaguelettes un petit peu plus importante. L'enduit est un peu plus sablonneux, donc quand on vient le travailler, ça marque un petit peu plus. Et on va dire que ça contrebalance avec le prix du produit. Je présente la lame, ça ne change pas. Je chevauche 3 à 5 cm sur la travée précédente. Une bonne pression parce que c'est quand même un enduit qui reste pâteux et assez grossier. Je passe à côté. J'ai quasi pas récupéré d'enduit, c'est vraiment pas le but, il nous faut conserver la charge. Je fais un autre passage, ce qui permet de resserrer le grain. Je passe à côté. Hop, je me représente. Je décolle. J'en profite pour chasser. Il manque un peu d'enduit. J'en applique juste un tout petit peu à l'aide du manchon. Voilà, là on est plus propre. Hop, je chasse. La vaguelette est assez marquée. On en profite. On part d'une zone non enduite. Je rentre à plat, pression plus modérée. Je chasse. Technique de la virgule ou de l'escargot. Les travaux d'enduit sont désormais terminés. J'ai appliqué 2 passes d'enduit en sac. Le GT rouge, c'est vraiment, on va dire, l'enduit économique. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va remarquer que les vaguelettes sont un tout petit peu plus présentes. L'enduit ne se travaille pas aussi bien qu'un produit de lissage, et même plus largement un produit qui aurait une granulométrie plus fine. Là, c'est plus grossier, mais je ne vois pas les carreaux de plâtre. Concernant la granulométrie de l'enduit, on peut le voir, hein, ça fait comme des petites pointes. On a un aspect un petit peu plus granuleux. Voilà le rendu visuel une fois poncé à l'abrasif 240. L'abrasif, il est fin, mais j'ai réussi à faire un bon boulot. Là, c'est pareil, j'avais tout un tas de vaguelettes, elles ont disparu. Si derrière tu appliques l'impression et ta finition, on ne sera pas capable de deviner que dessous, il y avait du bagarre. Notre tuto est désormais terminé. Je te rappelle que si tu as besoin d'échanger avec moi parce que tu as des problèmes de mise en œuvre, tu as envie d'apprendre les rudiments techniques, alors que ce soit chez toi ou directement dans nos locaux, c'est tout à fait possible. Et si pourquoi pas tu veux que je réalise des travaux, même chose, rencarde-toi auprès de la boutique du coach. Je te fais le petit coucou et je te dis à la prochaine.